Je vais vous expliquer comment installer votre enfant. Il y a plusieurs positions pour un bébé dès la naissance. Il y a notamment une position que l'on appelle le ventral ou le ventre à ventre. Et il y a deux variantes, le ventre à ventre spécial nourrisson et le ventre à ventre à partir de 3 ou 4 mois. Nous allons commencer par le ventre à ventre spécial nourrisson. Une fois que votre écharpe a été installée et que vous avez mis en place notre nœud de base, vous vous trouvez avec la troisième couche que vous allez prendre comme ceci et baisser. Une fois qu'elle est baissée, vous vous retrouvez avec les deux bretelles. Prenez la bretelle supérieure et vous sortez votre bras. Vous attrapez votre enfant et vous le mettez sur votre épaule. Vous allez passer ces deux jambes à l'intérieur de la bretelle et vous allez déployer la bretelle depuis ses genoux jusqu'à sa nuque. Vous installez bien votre enfant mais vous le maintenez. Dans l'écharpe de portage extensible, vous devez avoir 2 couches minimum pour que votre bébé soit maintenu. Donc ne lâchez pas votre enfant tant que l'écharpe n'a pas pris le relais. Vous allez bien installer toute la bretelle, la déployer sans faire de plis sur son dos. S'il y a des plis, vous allez répartir le surplus de tissu depuis ses genoux jusqu'à sa nuque. Vous pouvez ici créer comme une sorte de petit boudin pour lui tenir la nuque s'il est vraiment tout petit, et vous pouvez sinon bien maintenir ses genoux. Vous le placez de cette manière, pas trop haut ni trop bas, de manière à ce qu'il soit bien maintenu et que vous n'ayez pas trop mal au dos. Plus il est maintenu haut, moins vous avez mal au dos. En revanche, s'il est trop haut, vous allez être mal à l'aise. Donc il faut ce qu'on appelle le mettre à hauteur de biseau, comme ceci. Une fois que la première bretelle est en place, il faut d'abord créer ce qu'on appelle des lignes de tension. Vous allez prendre la bordure de votre bretelle, vous allez les tirer sur votre bras et vous allez faire ce qu'on appelle une volte, revenir de cette manière et créer une ligne de tension au niveau des genoux de bébé et sous son fessier. Vous pouvez faire ça une fois et souvent on peut le faire 2 fois. Une fois que vous avez fait ça, il faut penser éventuellement à dégager les voies respiratoires de votre enfant. Vous allez placer votre main sous la bretelle, tirer le tissu qui peut gêner ces voies respiratoires et venir le bloquer ici, sous votre bretelle. Lorsque vous avez installé cette première bretelle, vous allez aller récupérer votre deuxième bretelle. Attention de ne pas la prendre à l'envers. Prenez bien le bord qui tourne vers vous. Vous allez, de la même manière, faire rentrer les 2 pieds de l'autre côté, remonter la bretelle sur votre bras, bien maintenir votre enfant, ne pas laisser les pieds dans l'écharpe et bien étirer, comme pour la première bretelle, le tissu entre ses genoux et sa nuque. Une fois que votre enfant est ainsi, vous pouvez à nouveau tirer pour faire la première volte. Puis enfin, la deuxième volte. De la même manière, on va dégager ses voies respiratoires si besoin, en tirant un petit peu le tissu et en le bloquant bien sous la bretelle. Votre enfant à présent est installé. Il faut qu'il soit dans la position physiologique, que la colonne vertébrale soit bien dans l'alignement, qu'il soit bien assis et porté sous sa base. Pour ça, il faut remonter au maximum les genoux et pour qu'il tienne bien, il faut que l'écharpe passe au niveau des genoux. Lorsque vous avez ces 2 bretelles, votre enfant est porté. Vous n'avez plus besoin de le maintenir. Il n'empêche que vous pouvez évidemment toujours le toucher, le tenir et être en échange avec lui. Après, vous allez récupérer la 3e couche que vous passez par-dessus pour ne pas lui attraper les pieds et vous remontez. Votre enfant est installé. On ne couvre jamais les pieds de bébé avec l'écharpe. En revanche, avec la 3e couche, s'il fait vraiment froid, qu'il y a un courant d'air, rien ne vous empêche de pouvoir mettre ensuite un petit bout d'écharpe sur les pieds de bébé. On ne couvre pas non plus la tête de bébé. En revanche, on lui met un bonnet s'il fait froid. Même si on vérifie que les voies respiratoires sont bien dégagées et qu'on retire le tissu qui puisse gêner sa respiration, un bébé de cet âge-là ne peut pas tourner sa tête tout seul. Donc il faut penser à mettre sa tête d'un côté ou de l'autre pour qu'il puisse respirer correctement. La deuxième chose, si vous n'arrivez pas à mettre correctement votre enfant dans la position physiologique, pensez à éventuellement vous pencher en avant et à réajuster l'écharpe pour qu'il puisse s'asseoir et être bien soutenu par la base et petit à petit prendre la position physiologique. Une fois que votre enfant a besoin de sortir, que vous voulez le mettre dans son lit, que vous avez envie de le changer, etc., vous allez devoir sortir le bébé de l'écharpe. Comment on fait pour sortir son bébé de l'écharpe? On va d'abord prendre la 3e couche. Comme elle est très extensible,
hop, on va la passer devant comme une corde et on va la passer sous les pieds de bébé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sortir la première bretelle qui est la bretelle supérieure. Hop, vous la sortez comme ça. À ce moment-là, votre bébé n'est plus porté par l'écharpe, donc vous soutenez bien votre bébé. Vous pouvez faire glisser l'écharpe sous ses fesses. Vous penchez un peu en avant. Attention de ne pas trop tirer sur ses pieds. Mais normalement, quand vous attrapez sous le fessier, le corps de bébé suit.